Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, il est temps de se lever. Il est temps de barrer la route à ces bandits du CNRD. Franchement, trop c'est trop. Ah oui, avec tout ce que la Guinée a comme richesse que Mamadi est en train de délapider. J'espère que vous avez vu les images que nous avons partagées hier. Mais vous savez, les badauds, vous savez, les inconscients ne peuvent pas comprendre le sens. Lorsqu'on distribue des véhicules, celui qui se dit président de la République distribue des véhicules dans un pays comme, voilà, un homme d'affaires, comme s'il avait des usines de fabrication de véhicules. Regardez nos futurs cadres, parce que l'école c'est pour apprendre. Voici ceux-là qui doivent gérer le pays demain. Et vous voyez les images, c'est vraiment honteux. Et regardez vous-même les images, les enfants qui n'ont pas de table-banc, le minimum. Et nous avons écouté les soi-disant dirigeants de la transition, lors de leur propagande de la nouvelle constitution, faisant croire aux Guinéens que l'école était gratuite. Oui, d'après eux. Mais la réalité, après la reprise des classes, il faut voir les enfants aujourd'hui. Le nombre d'élèves augmente. 4 ans seulement, la population augmente. Si vous prenez le nombre d'élèves en 2020, en 2025, vous allez trouver que le nombre a augmenté. Le rôle de l'État, c'est de construire de nouvelles écoles. Refaire des tables-bancs, c'est ce qu'on leur disait, on les rappelait. Qu'au temps de Lansana Conté, des Dadis, Sekouba Konaté, au temps du président Alpha Condé, c'était ça. À l'approche de la rentrée, il y a un bilan à faire. Il y a des tables-bancs qu'on doit refaire dans les écoles publiques. Dès après les inscriptions seulement, réinscription de certains, ils font l'état des lieux. Mais je vous dis, le CNRD, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Et c'est le résultat qui est là. Si Mamadi a le courage de donner des maisons, des duplex à des badauds, oui, c'est parce qu'il n'est pas conscient pourquoi il est à la tête de ce pays. L'État, c'est de créer des écoles. L'État, c'est de faire des centres de santé. L'État, c'est d'assurer la sécurité des Guinéens. L'État, oui, c'est de faire tout, en tout cas, qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Partagez la famille, les cœurs. Donc, vous voyez, vous-même, vous voyez le résultat. Et comment vous allez expliquer ça? À qui vous allez expliquer? Quand on dit c'est le pays qu'on dit, oui, Simandou, où l'État exporte plus de 2 millions de tonnes de bauxite. Quand on vous l'État exporte 2 millions de tonnes de bauxite, vous n'allez pas aimer cela. Vous n'allez pas... C'est-à-dire, comment on peut vous dire que l'État peut exporter 2 millions de tonnes ou, voilà. Hein? En une semaine, 2 millions de tonnes, je crois, en une semaine, ou 200 millions de tonnes par an, et vous allez voir que les enfants n'ont même pas de table-banc. Tandis qu'en Guinée, Dieu nous a tout donné. Il pleut abondamment. Nous avons la forêt chez nous en Guinée. On n'a même pas besoin d'aller importer
du bois ailleurs pour faire des tables bancs chez nous en Guinée, mais ce qui nous manque, seulement les hommes. Oui, c'est seulement les hommes qui nous manquent. Les hommes qui nous manquent. Mais regardez les enfants. Oui, parce que les badauds, ils n'ont pas d'argument à dire. Chaque année, l'État doit faire des tables bancs. Ça, c'est ce que vous ne comprenez pas, les badauds là. Quand on dit Mamadi Doumbouya est en train de donner des maisons, oui, c'est l'argent là qu'on devait prendre pour faire des tables bancs. C'est l'argent là qu'on devait prendre pour faire des écoles. L'argent que Mamadi est en train, l'État ne doit pas donner des voitures à des badauds. Oui, l'État ne doit pas donner des voitures à des badauds. C'est l'argent là qu'on doit prendre pour faire des salles de classe, pour faire des tables bancs. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les vauriens, les incompétents du CNRD viennent nous dire ici que voilà, l'État partageait la famille. Partager. Donc, à un moment donné, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. À un moment donné, il faut respecter les gens. Voilà. Nous aimons tous la Guinée. Nous aimons tous la Guinée et nous voulons tous que ce pays-là avance. Nous aimons tous la Guinée et nous voulons tous que ce pays-là avance. Il faut avoir pitié de ces pauvres. Voilà, de ces enfants-là aujourd'hui qui n'ont pas de salle de classe, d'autres, de table banc. Est-ce que ça, là, vous êtes fiers de dire que c'est la République de Guinée? On ne dit pas que tout était rose dans le passé. Mais ces images sous le CNRD, tout ce que nous sommes en train de voir, il faut vraiment penser à ces enfants-là. Si Mamadi a le courage de donner des maisons, des voitures à des badauds, il doit avoir le courage de construire des écoles pour ces pauvres. C'est le minimum qu'il demande. C'est le minimum qu'il demande, des salles de classe, des tables bancs. C'est le minimum que ces enfants-là demandent. Mais je ne sais pas qui peut venir défendre pour dire devant nous. Distribution des véhicules, c'est devant tout le monde. Depuis l'arrivée de Mamadi, le nombre de véhicules, de maisons qu'il a donné, si on avait pris cet argent pour aller faire des tables bancs aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui. Le résultat n'allait pas être catastrophique. Vous-même, vous voyez ces images. Qu'on dit, ils sont là à faire la publicité de Simandou, c'est le pays là. Et Ouyasanda, le ministre des Affaires étrangères, va se flanquer devant les Européens qu'on a de l'emploi pour tous les Guinéens avec le projet Simandou. Mais vous voyez vous-même, vous devrez avoir honte de ça. Ces images-là, vous devrez avoir honte. Il y a des écoles qui sont toujours fermées. Il n'y a pas eu de rénovation. Vous allez dire c'est la faute de Damaro. C'est Damaro qui n'aime pas la Guinée. Ou c'est ceux qui gèrent la chose publique. Hein? Ou c'est ceux qui gèrent la chose publique. Vraiment, le prix d'un 4x4 peut donner 3000 tables bancs vraiment. S'ils étaient intelligents. S'ils étaient intelligents. Même pas plus loin. La semaine dernière. Cette semaine même. Au cours de cette semaine, Mamadi a donné 2 4x4, un duplex. Il y a l'artiste Obentea. Il a montré son duplex. Tandis qu'il y a des enseignants-chercheurs là-bas. Ceux qui apportent quelque chose à la Guinée. Qui n'ont pas de maison. Qui ont passé toute leur vie en train d'étudier. Des écoles qui n'ont pas de table banc. Et quand on parle de ça, que oui, c'est les parents d'élèves. Quels sont les menteurs qui ont dit ici que l'école est gratuite? La gratuité de l'école, c'est quoi alors? Vous les badauds là. On vous pose la question. Dans votre nouvelle constitution, qui nous ont dit ici que l'école est gratuite en Guinée? L'école est gratuite. Les enfants n'ont même pas de table, n'ont même pas de table banc. Il y a des villages qui n'ont même pas d'école en béton. Il y a des villages qui n'ont pas d'école en béton. Et vous voyez ces images, ça vous fait mal. Oui, ça doit vous faire mal. Parce que c'est honteux. On ne peut pas dire le pays Simandou, où on parle de l'un des plus grands projets miniers au monde, Simandou, que dans ces pays-là, on ne parle même pas de courant, on ne parle pas d'internet,
On ne parle pas de laboratoire, mais simple salle de classe où les enfants peuvent s'asseoir, ils n'en ont pas. Regardez vous-même. On peut parler de changement. On peut parler de développement. Vous allez parler de développement dans ce pays. À un moment donné, regardez le nombre, regardez les enfants, regardez, les tables bancs sont remplis. Elles ne peuvent même pas s'asseoir. Regardez d'autres qui sont assis à terre. Les salles sont remplies. Ils ont besoin de nouvelles écoles, des tables bancs. Vous-même, vous voyez cela. Si Mamadi ne donnait pas, s'il ne donnait pas des voitures, s'il ne donnait pas des maisons, des duplex aux gens, oui, peut-être qu'on allait dire le pays, on n'a pas assez de moyens. Mais si Mamadi, vraiment, il a le courage de donner, c'est qu'il ne fait pas l'état de lieu. Les problèmes d'urgence. Lorsque vous prenez plus de 300 et quelques véhicules, vous partez vous donner au sous-préfet. Juste à cause des élections. Juste à cause des élections. 4-4. 300, combien de 300 et quelques. 4-4 pour les sous-préfets. Mais au lieu d'aller dans les sous-préfectures, allez faire déjà l'état des lieux. Est-ce qu'il y a des centres de santé? Est-ce qu'il y a une école dans la sous-préfecture? Mais non, non, non. Lui, ce qui l'intéresse, c'est 4-4 pour le sous-préfet. Mais c'est là, je vous ai dit que ce pays-là va mal. Ceux qui nous dirigent n'ont rien, c'est des totos, c'est des bodos qui sont à la tête. Sinon, des personnes réfléchies. La préfecture est là-bas. Si ces préfets-là, c'était vraiment des vrais administrateurs, devaient faire l'état des lieux. Mais non, ce n'est pas ça chez nous, c'est la démagogie. Vous allez entendre des badauds. Oh, pour une première fois, on a donné des 4x4. Le sous-préfet a le prix du 4x4. Le sous-préfet a le prix du carburant de 4x4. Mais vous allez voir ces tonneaux vides là venir dire c'est une première. Une première, ces sous-préfectures n'ont même pas de centre de santé. Il y a des écoles qui sont abandonnées. On ne parle pas de ça. Mais quand on parle, les badauds seulement, c'est eux qui viennent s'asseoir devant nous. Oui, Damaro, c'est rentré, c'est sorti. Je vous ai dit, on ne construit pas le pays dans la démagogie. Vous vous rappelez, lorsque Mamadi, le comédien, il nous montrait que lui, il a chant. Mais depuis lors, où nous en sommes? Où sont leurs chants? Vous vous rappelez? Quand Mamadi, voilà, ils allaient louer les champs des gens pour venir faire la propagande de l'agriculture. Où nous en sommes aujourd'hui? Au Burkina, aucun ministre n'a montré qu'ils sont agriculteurs. Mais l'accompagnement, on a vu le premier, c'est-à-dire le premier ministre du Burkina, on a vu le ministre de l'Agriculture du Burkina. Je vous ai montré les images, les résultats. Oui, il faut voir la production agricole au Burkina de cette année. Oui, parce qu'il y a eu un suivi et le ministre était sur le terrain. Lorsque, vous vous rappelez, il y a combien d'années de cela? Quand ils ont voulu faire la démagogie, les Ouyasanda, tous les ministres du CNRD sont allés louer des champs des gens, aller s'arrêter là-bas, prendre des photos, nous fatiguer. Depuis lors, qui a vu Mamadi dans un champ encore? Je vous ai dit, on ne peut pas construire un pays dans la démagogie. Il faut que ça soit du concret, du réel. Mais vous êtes dans la démagogie. Ça dit faire rêver les gens, mais tandis qu'il n'y a rien sur le résultat. Vous n'avez pas vu les images là à l'époque? Je vous ai dit que c'était de la démagogie. Où nous en sommes aujourd'hui? Où nous en sommes? Et c'est comme ça qu'ils sont en train de gérer le pays, dans le mensonge. Ils n'ont aucun plan. Ils n'ont aucun plan de développement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien apporter à ce pays. Démagogues, bande de démagogues seulement. Mais je vous ai dit, allons-y seulement. Vous allez comprendre après que ce que nous sommes en train de dire, les Guinéens, vous allez respecter Ansou Damaro. Vous savez, j'avais reçu les informations et vous savez, le pays est devenu un pays de démagogie aujourd'hui. Vous avez vu des images en forêt, soi-disant que les femmes de la forêt ont payé la caution de Mamadi 900 millions. Non, c'est les voleurs, c'est les cadres voleurs de la région de la forêt. Je vous jure, tout ce que c'est-à-dire si je viens m'asseoir devant vous ici, inventer et mentir, que Dieu me punisse. Au fait, j'avais reçu l'information et les cadres de la forêt dans le gouvernement ont cotisé. Ils sont allés voir nos mamans. Et d'ailleurs, quand ils sont partis d'abord, ils ont demandé à nos mamans, on va créer un mouvement avec vous. Vous allez... Attendez une minute.
Tapoter. Je suis en live, je t'ai dit, s'il te plaît, tu peux arrêter? Ah. Donc, partagez la famille. Donc, ils sont allés voir les femmes de la forêt. Ils sont allés voir les femmes de la forêt et les proposer de faire des mouvements, et comme ça, ils pourront, voilà, montrer que c'est eux, les femmes là, qui vont payer la caution de Mamadi. Pour la première fois, quand ils sont allés, les femmes ont dit, ah, nous n'avons rien dit. Comment vous voulez nous dire de faire un mouvement, on va payer la caution? Ils les ont proposé, ils ont dit aux femmes, non, le financement, elles ne vont rien payer. Eux-mêmes, ils vont acheter les, vous avez vu, les tissus, comme on appelle, leur pagne. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et maintenant, vous avez vu les images de leur soi-disant chèque. Donc, ils les ont proposé qu'ils vont payer l'argent. Donc, ils ont donné l'argent à ces femmes-là pour faire leur mouvement. Et vous avez vu certains, parce que c'est devenu maintenant de la propagande pour le faire. Donc, je crois que franchement, ce pays fait pitié. Ces soi-disant cadres de la forêt, ces soi-disant cadres de la forêt, à un moment donné, il faut avoir honte. Voilà. Ça fait 4 ans que vous êtes avec Mamadi. Montrez-moi une route de la forêt où Mamadi a réalisé quoi que ce soit. Montrez-moi une école ou des centres de santé pendant les 4 ans. Une région de la forêt. Quand on prend le grand projet Simandou, c'est en forêt. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Montrez-moi Senko, Beila, Yomo, Zerekore, Massanta. Montrez-moi les régions de la forêt. Vous avez volé, c'est-à-dire vous volez l'argent du contribuable guinéen. Vous cotisez qu'aux 900 millions, que c'est les femmes de la forêt qui payent la caution. Mais je vous dis, vous allez tous passer. Tous ces ministres de la forêt, là, vous allez tous passer devant la CRIEF demain. Si vous n'êtes pas des voleurs, si vous n'êtes pas des voleurs, des démagogues, que non, c'est pour prouver que c'est vous qui pouvez payer la caution de Mamadi. C'est-à-dire ce pays est devenu un pays de démagogie. Tous les cadres sont devenus des démagogues. Vous partez tromper nos mamans là-bas. Vous voyez la souffrance des gens en forêt là-bas. Et vous n'avez même pas honte d'aller manipuler nos parents que oui, les femmes de la forêt ont payé 900 millions. C'est comme ça, c'est facile. 900 millions, même avec ça, on peut construire une école. Et pourtant, il y a des villages aujourd'hui qui ont besoin de ça. Bande d'incompétents, de vauriens. Vous pensez que le cinéma que vous avez fait, vous êtes allé voir nos mamans pour dire, voilà, venez ici. Vous volez dans les caisses de l'État que vous allez payer la caution de Mamadi Doumbouya. Bande de malhonnêtes. Vous avez quelle entreprise? Vous avez, nos mamans là vont enlever l'argent là où? Les 900 millions. Bande de voleurs, de menteurs, de manipulateurs. Non, vraiment, vous êtes la honte, les cadres de la forêt. Les cadres de la forêt, non, vous êtes vraiment la honte. Vous voyez l'état de nos routes. Vous n'avez rien apporté. Allez manipuler nos parents seulement. Allez manipuler nos parents en forêt. Vous volez dans les caisses de l'État. Allez donner, prendre des miettes pour donner à nos mamans là. Maintenant, condamnez nos mamans. Parce que vous êtes en train de les condamner. S'il y a une région qui a oublié de plus, c'est la forêt. Mais au lieu de défendre leurs droits, au lieu de construire la forêt, non, non, non. Mais trop de malhonnêtes dans ce gouvernement de démagogues. Voilà. Vous avez vu les images? Je vais vous montrer les images. Regardez qu'elles ont payé les 900 millions.
Mais vous allez tous rendre compte un jour. Vous allez tous rendre, ces images-là. Vous allez enlever les 900 millions où, avec la situation du pays, même les commerçants, même les hommes d'affaires, même les partis politiques, aujourd'hui, sont en train de pleurer. Et vous volez l'argent du contribuable guinéen, allez donner à nos mamans en forêt qu'elles ont payé la caution. Il faut voir. C'est les Waraba, c'est les Lamine Waraba qui sont à côté. C'est-à-dire, pour embellir leur démagogie, c'est les Waraba, c'est quelques cadres, c'est quelques soutiens du CNRD qui les invitent en forêt là-bas. Si c'était l'affaire de la forêt, qu'est-ce que Lamine Waraba cherche là-bas? Si c'est l'affaire de la forêt, ils vont porter. C'est-à-dire, vous n'avez pas pitié de ce pays-là. C'est-à-dire, votre démagogie n'a plus de limite, quoi. Votre démagogie n'a plus de limite dans ce pays. Vous n'avez pas honte. Hein. Consciencieusement, vous saviez ce que vous avez fait. Consciencieusement, vous savez que vous avez volé dans les caisses de l'État. Et vous n'apportez rien à nos parents. Rien du tout. Aucun projet de développement en forêt. Et c'est pour venir vous flanquer. Oui, Mamadi Doumbouya, vous avez vu, nos parents, les femmes là, elles ont payé votre caution. Malhonnête que vous êtes. Vous devez vous juger vous-même. Vous devez vous arrêter dans le miroir pour dire que vous êtes des démagogues, vous êtes des malhonnêtes. Vous savez que nos mamans là, consciencieusement ne le feront pas. Vous savez que consciencieusement, nos mamans ne le feront pas. Vous saviez que consciencieusement, nos mamans, elles ne le feront pas du tout. Oui, consciencieusement. Il y a eu le tournoi en forêt là-bas. Il y a eu combien de morts? Le stade de 3 avril de Zérekouré, il y a eu combien de morts? Vous avez oublié ça, bande de malhonnêtes. Vous avez oublié? Vous avez oublié ce qui s'est passé au stade du 3 avril? Est-ce que vous avez pu même dédommager les parents des familles? Est-ce que vous avez dédommagé les victimes, les blessés? Certains sont abandonnés là-bas. Est-ce que vous avez dédommagé quelqu'un? Vous avez fait quelque chose pour les parents? Mais vous venez vous flanquer devant les gens que oui, que la forêt. C'est le Lamine Waraba là. C'est le Waraba. Waraba vient de la forêt. Mais pour embellir leur démagogie, ils prennent quelques cadres pour venir. Hein, on organise un événement. Si c'était les femmes de la forêt, n'allaient pas inviter Lamine Waraba. Donc, cette démagogie, vous devez avoir honte de vous-même. Il y a des fils de la forêt là-bas. Ce n'est pas les Lamine Waraba. Ce n'est pas les gens qui sont à côté de Mamadi là que vous allez faire venir là-bas. Arrêtez votre démagogie. C'est votre cinéma. C'est les cadres voleurs de la forêt qui ont payé les 900 millions. Mais ils sont allés voir nos mamans. Quand vous êtes allés voir nos mamans, elles vous ont dit qu'elles n'ont rien. Elles vous ont dit qu'elles n'ont rien. Mais vous, les malhonnêtes, vous avez dit non, ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes des voleurs de la République. Parce que vous êtes des voleurs de la République. Et vous avez volé que pour venir, que c'est vous qui avez payé le montant pour pouvoir garder vos postes. Comme ça, Mamadi va dire, ah, les femmes là ont payé ma caution, donc les jeunes de la forêt là, les cadres là, je dois les garder pour que vous continuez à voler encore dans les caisses de l'État. Bande de malhonnêtes que vous êtes. Je dis bien bande de malhonnêtes. Regardez la cérémonie, l'image de leur démagogie. Allez-y faire Fissabillahi aujourd'hui en Guinée. Si même le marché de Ndorota, si vous pouvez même avoir 20 millions aujourd'hui. Les Guinéens, en forêt, les gens sont en train de pleurer. Les gens ont faim. Vous venez dire que oui, ils ont donné 900 millions. Cotisation équité où? Bande de voleurs. Un petit groupe de voleurs s'organise pour venir tromper nos mamans là. Ils vont même donner aussi même à nos mamans là. Pour dire non, venez, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on veut seulement, vous venez devant nous. Bande de voleurs que vous êtes. À un moment donné, il faut avoir honte, hein, les gars. Il faut avoir honte. Pendant que vous êtes en train de parler, hein. Ça c'est la route, hein. Beila Moussadou. Voici la route Beila Moussadou. Pourtant c'est en forêt, hein. Pourtant, Amara est parti la dernière fois. Il a dit qu'il n'y a pas de campagne là-bas. Non, ils sont venus juste pour voir l'état des lieux. Mais voici la route Beila Moussadou. Vous-même, vous avez vu. Vous voyez la souffrance, le calvaire des gens en forêt? Ça, c'est Beila Moussadou. Regardez. Regardez comment la population souffre. Pendant que vous êtes dans des 4x4,
Pendant que vous êtes à l'aise, regardez les véhicules voilà, de transport public et regardez l'état des lieux. Bande de malhonnêtes. Même pour gratter les routes, là, vous êtes incapable de le faire. Pendant qu'au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de... Combien d'équipements pour faire les routes au Burkina? Et regardez l'état de route. Et Beila, c'est juste... Ce n'est même pas loin de Simandou. Et regardez, les gens sont bloqués. Bande de vauriens. Bon. Regardez la boue. Même envoyer des machines pour aller aider les gens, là, vous êtes incapables. Regardez. Simandou. Regardez des camions. Vous entendez les gens dire qu'il n'y a même pas de recours slaté. Hein? Et après, vous êtes là à dire que non, que les femmes de la forêt, nos mamans là, les commerçantes là, comment elles vont donner? Elles n'ont pas de route. Elles n'ont pas de route. L'insécurité aujourd'hui, comment elles vont donner la caution de Mamadi si vous n'êtes pas des menteurs? Elles vont donner ça avec quel bilan? Non. Bakari Kourouma, nos mamans n'ont pas donné, c'est ce que je vous dis. C'est les cadres voleurs de la forêt. Ils ont été d'abord voir nos mamans, là, les Serekountigi, pour dire, ah, nous voulons organiser un événement avec vous. On veut payer la caution de Mamadi, mais à travers vous. C'est ce que les voleurs de la République, là, ils ont fait avec nos mamans. C'est-à-dire, vous savez, nos mamans, là, ne savent rien du développement. Hein? Voilà. Attendez, il y a un bâtard ici, là, parce que eux, leur problème, c'est Alpha Condé, quoi, Alpha Boy Diallo, là. Parce que tant que vous n'allez rien comprendre du développement de la Guinée, vous, votre problème, c'est Alpha Condé matin, midi, soir. Tu ne vas plus voir la page, comme ça, tu vas bien te reposer. Ça dit 1, 2, 3, les imbéciles, c'est toujours derrière Alpha Condé, pour eux. Ça dit la réalité est devant tout le monde. L'état de nos routes aujourd'hui, là, avant, ça dit la première année du CNRD, là, il n'y avait pas, ça dit il y avait des machines. On ne dit pas qu'il y avait le goudron partout. Mais l'État était là, l'État existait. Quand ça n'allait pas, on a vu des ponts que le gouvernement de Alpha Condé a remplacés en quelques jours seulement. Je ne dis pas que tout était rose, mais l'État n'existe pas aujourd'hui. L'État n'existe pas du tout. Mais c'est ce que les badauds là ne comprennent pas. Vous pensez qu'on développe un pays toute une année? Même les États-Unis aujourd'hui, vous voyez les routes, regardez les capitales aujourd'hui. Tout est à refaire. Tout est à refaire aujourd'hui. Les États-Unis. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de développement fini pour dire, oui, on peut résumer le développement d'un pays en 2 mandats. Non. Mais le minimum, là, les routes, là, ils doivent le faire. C'est ce qu'on les demande. C'est ce qu'on les demande. Mais si vous ne voulez pas le faire, voilà. Bon. Famille. Franchement, il y a eu des enquêtes sur Doumbouya. Je vais vous lire ça. Et c'est aux Guinéens d'analyser maintenant. Parce que le Guinéen doit se réveiller. La Guinée a tout. Et le Guinéen doit être conscient de ça. Ce n'est pas un débat de personne. Ce n'est pas un débat de personne. Ce n'est pas le... Ça dit, affaire d'Alpha Condé ou bien de Seloudale. Mais le Guinéen doit comprendre que Dieu nous a tout donné. Qu'en Guinée, qu'on a tout. Mais que ceux qui nous dirigent, là, si nous ne nous disons pas la vérité, c'est la Guinée qui perd. Mamadi est en train d'endetter aujourd'hui la Guinée. Oui. Voici des Guinéens, parce que vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de médias, les gens ont peur. Voici des enquêtes sur Mamadi Doumbouya, les 4 ans. Doumbouya, 4 ans de putsch, 10,7 milliards de dollars de dette. Bienvenue dans le bal de l'endettement au pays de l'or rouge, où le pouvoir dévore le beurre, l'argent du beurre, et laisse le peuple en miettes. Que la Guinée encaisse 7,85 milliards de dollars de richesse et s'endette. Vous avez écouté? La Guinée encaisse 7,85 milliards de dollars de richesse et s'endette à 10,7 milliards de dollars. Une équation qui défie toute logique économique.
mais révèle une mécanique simple. Quelqu'un encaisse pendant que le pays s'enfonce. Les chiffres ne mentent pas. L'argent existe, la dette aussi, mais les routes restent défoncées, les écoles vides, les hôpitaux sans médicaments, et ce n'est donc pas l'absence de ressources qui tue la Guinée, mais l'organisation du vol, un vol savamment habillé de discours souverainistes, maquillé en patriotisme et justifié par la promesse de lendemain meilleur, comme Simandou, ils le font croire aux gens, le chemin vers la prospérité. Le putschiste mange le beurre et l'argent du beurre avec la bénédiction d'un système qui confond la République avec un butin. Il encaisse comme un opérateur privé, s'endette comme un État et parade comme un sauveur. Un magicien du déclin, capable de transformer la richesse nationale en dette publique. La souveraineté en dépendance, le travail du peuple en luxe de cour. Pendant que les cargaisons de bauxite quittent les ports, le peuple reste cloué au sol, étranglé entre la misère et la résignation. Et la Guinée, une fois encore, devient le théâtre d'une illusion comptable, un pays riche dirigé comme s'il était pauvre pour que les richesses puissent vivre comme des rois. Une manne de 7,85 milliards de dollars qui s'envole. C'est ce que je vous dis, la quantité de bauxite, l'or, tout ce qui sort de notre pays. Franchement, la Guinée, on devait tout avoir. Mamadi venait, il y avait plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Vous êtes tous témoins de ça. Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, il avait dit haut et fort sur les GG que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement n'est là. Oui, parce que le président Alpha Condé, bien avant les élections de 2020, il y a eu des audits partout. Donc le président Alpha Condé, il avait fermé les robinets. Donc Mamadi est venu tomber sur le gâteau. Mamadi est venu tomber sur le gâteau. Le président Alpha Condé avait tout verrouillé. Donc Mamadi est venu trouver qu'on avait plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Et le bandit a tout délapidé. Voilà. Et aujourd'hui, avec les dépenses qu'il est en train de faire, créer une armée dans une armée. Imaginez plus de 5000 éléments de forces spéciales. L'entretien de ces éléments de forces spéciales, leur formation, les équipements militaires qu'il a achetés. Si Mamadi avait mis ça dans d'autres projets de développement, on ne serait pas là. Peut-être que tout le monde allait applaudir Mamadi comme Ibrahim Traoré. Mais comme je vous dis, il est limité. Et comme je vous dis qu'il a en mission de la France aujourd'hui, c'est de piller nos richesses. Vous voyez les compagnies françaises aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous faire écouter ça et on va, pour enrichir encore ce que je viens de dire. Oh, pourquoi m'envoyer en français? En anglais. Non, je devais chercher en anglais, en français pour vous. Le géant français Bouygues quitte les mines en Guinée. Et d'après un article d'Africa Intelligence, ce serait dû à mes révélations sur le deal juteux qui avait été conclu entre une filiale du groupe Bouygues et la jeune guinéenne de Mamadi Doumbouya. Explication juste après le générique et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Partagez, hein, c'est important. Depuis plusieurs années, DTP Mining, qui est une filiale du groupe Bouygues, opère au nord de la Guinée dans une mine de bauxite comme sous-traitant d'un groupe émirati qui s'appelle GAC. Sauf que cet été, Mamadi Doumbouya, le président de la Guinée, a retiré son permis à GAC. Et qui a été sur les rangs pour reprendre une mine dont on tire à peu près 12 à 13 millions de tonnes de bauxite par an, c'est assez énorme, eh bien DTP Mining, qui avait organisé depuis des mois, je l'avais révélé, des négociations secrètes avec le pouvoir guinéen pour reprendre la mine Agac et signer le grand retour de la France dans les mines en Guinée. Voilà. Sauf que mes révélations ont visiblement fait capoter le deal, d'après une lettre qui a été envoyée par les dirigeants de Bouygues au gouvernement guinéen. Alors effectivement, Mamadi Doumbouya, il est très proche des Français, mais il aime cultiver une stature de panafricaniste, de nationaliste, d'anticolonialiste. Et ça aurait été très mal vu s'il avait donné une mine aux Français. Ensuite, le montage financier qui a été prévu, c'est-à-dire une société d'écran guinéenne qui s'appelle Nimba Mining, qui aurait cédé de manière déguisée la mine à Bouygues, qui l'aurait exploitée, eh bien, aurait...
Mais je vous dis, Dieu ne dort pas. Hein. Vous avez vu, ils sont venus de façon avec la force pour retirer les permis de plus de 300 sociétés. Et vous avez vu le cinéma. Ça dit, quand je dis aux Guinéens de vous réveiller, ce n'est pas Damaro. Non, moi je ne suis pas contre la Guinée. Mais c'est le légionnaire français Mamadi Doumbouya qui est en train de vendre aujourd'hui la Guinée à la France. Vous voyez? GAC qui employait plus de 3000 et quelques. Et nos frères qui avaient leur société, ils ont retiré. Ils disent qu'ils ont créé une entreprise nationale, Guinée Mining. On met un directeur français et ils partagent, ils donnent la part de GAC à une entreprise française. Grâce à les révélations de ce journaliste, ils ont essayé de se retirer pour l'instant. Parce que c'est encombrant, c'est honteux. Pour ne pas qu'il y ait ce qui s'est passé au Burkina. Des contestations, des mouvements anti-français se lèvent parce qu'ils savent que la Guinée, nous sommes mieux préparés que tous ces pays. C'est pourquoi ils ont vite replié. Pour l'instant d'abord, ils ont vite replié. Et ça va créer double problème à Mamadi. Vous avez retiré les permis des autres qui vous donnaient de l'argent, qui payaient de l'impôt, et l'État a des difficultés aujourd'hui, la Banque mondiale. Vous voyez, eux-mêmes, ils ont créé le mal. Ils sont tombés dans leur propre piège. Parce que oui, on a dénoncé, on a dit oui, c'est le retour de la France. Mamadi, aujourd'hui, est en train de donner la Guinée à la France. Voici la réalité qui est devant tout le monde. Il faut être con pour ne pas voir cette vérité-là. On retire de face avec la force. Et on dit Guinée Mining. On met directeur un français. Et on donne le marché à des entreprises françaises. Et la Guinée-Ka. Kabandia Armounaki, c'est quoi ça? Et le Guinéen est là. Parce que lui, il a dénoncé. Quand il a dénoncé, voilà, ils n'ont pas aimé. Ils se sont vite, parce qu'ils savent, ça va créer des sérieux problèmes en Guinée. Français, comme ça avait été le cas pour une autre entreprise française qui avait été présente dans les mines en Guinée, qui s'appelle Alliance Minière Responsable. Et ce qu'évoque l'article d'Africa Intelligence, c'est qu'il y a aussi des problématiques économiques. GAC, le groupe émirati, doit plusieurs dizaines de millions à DTP Mining, et ils ont menacé de ne pas rembourser si jamais DTP Mining se portait comme acquéreur et repreneur de la mine. Et puis, le groupe GAC a aussi lancé un arbitrage international qui risque de bloquer la mine pendant des mois et des mois. Et finalement, DTP Mining et le groupe Bouygues ont décidé de se retirer de la mine de bauxite de Tingimita en Guinée, en s'asseyant au passage sur un potentiel chiffre d'affaires de 650 millions de dollars annuels. C'est absolument énorme. Et ce retrait, il le justifie, tenez-vous bien, par le potentiel risque réputationnel que je leur aurais causé en publiant cette investigation pour mon média Chronique de France-Afrique. Et ça montre bien que le travail de journaliste, et notamment le travail de journaliste d'investigation, est essentiel pour que cesse le pillage des mines africaines par les multinationales occidentales et notamment françaises. Continuez à dormir, hein? Continuez à dormir. Les bodos qui étaient là à dire ici, oh, Mamadi, le souverainiste, oh, Mamadi, oui, il a retiré les permis, voilà, le souverainiste. Guinée Mining, français directeur. Maintenant, on donne marché à une entreprise française. Parce que les papos sont cassés maintenant. Parce qu'ils savent que oui, ça va révolter comme ça s'est fait au Burkina, au Mali, au Niger. Eux-mêmes, ils ont eu peur. Voici, je vous ai dit, vous les démagogues. Ça dit, Mamadi, quand il était venu, tout d'un coup, boum, on retire les permis. Voilà ce qu'on doit faire. Entreprise nationale qui est devenue entreprise française. Quelle honte. CNRD, quelle honte sur vous. Et quelle honte sur vous, quelle honte sur vous. Alors, je suis en live là. Donc, quelle honte sur vous. Entreprise nationale, Guinée Mining. Le Guinéen, tout le monde en train de dormir. Pendant ce temps, les Français ont récupéré la part de GAC. Et après, vous allez dire que non, Mamadi, il est souverainiste. Oui, Mamadi a créé une entreprise nationale dont le directeur est un Français. Et les sociétés minières qui sont en train de piller ça aussi. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut qu'on se dise la vérité. Mamadi Doumbouya, il vous a dit ici qu'il va faire le sale boulot. Et c'est ce sale boulot. Et je vous ai dit de faire l'équation, c'est-à-dire de faire une analyse. Vous pouvez ne pas aimer Alpha Condé. C'est votre choix. Mais notre économie, l'économie guinéenne,
les difficultés que le CNRD raconte aujourd'hui, on n'a même pas Covid, il n'y a pas Ebola, il n'y a même pas de crise politique. Mais le président Alpha Condé, il y a eu crise politique, il y a eu Ebola, il y a eu Covid. Mais l'économie guinéenne, on n'a jamais entendu que l'État n'a pas été en mesure de payer les fonctionnaires ou les enseignants contractuels ou faire des projets de développement dans le pays. C'est là que le Guinéen doit se dire, ah, le président Alpha Condé, nous ne l'aimons pas. Mais ce qui reste clair, au temps d'Alpha Condé, ces difficultés, grève à la Banque centrale, manque de liquidité, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, 11 ans d'Alpha Condé, vous pouvez ne pas l'aimer, mais on n'a pas rencontré tous ces problèmes. Parce que tout simplement, l'intérêt, les mines, ce que les mines rapportaient au temps d'Alpha Condé, sous Mamadi Doumbouya, tout ça, ça part avec les multinationales françaises. Et parce que c'est ça le problème de la France. Le combat de la France, c'est ça. C'est contrôler ces pays francophones, nos mines, nos minerais. Comme ça, les entreprises là ne payent rien. Ils font des millions ou des milliards en dollars et vont payer des impôts très élevés à l'État français. Et aujourd'hui, la France a ses difficultés aujourd'hui. Tchad dit non. Et le Niger dit non. Le Mali dit non. Et le Burkina dit aussi non. Et beaucoup de pays africains aujourd'hui sont en train de se réveiller. Et voici le déclin de la France. Et ils essayent de récupérer comme ils peuvent avec des gens, les bons élèves, comme les Mamadi Doumbouya. Voilà, qui acceptent aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez vu comment ils ont retiré les permis avec la force. Plus de 300 permis. Mais c'est à la France qu'on donne. C'est aux Français qu'on donne. Et voici des sujets, c'est pourquoi ils sont contre nous. Voici des sujets. Quand le CNRD, ils ont peur de Damaro, ils ont peur de Benito, de Tidjane, de tout le monde. Voilà la dame Aïssatou qui fait des vidéos. Ça dit tous ceux qui font des vidéos. C'est à cause de tout ça. Et même le journaliste là. Parce que matin, midi, soir, il ne fait que dénoncer. Matin, midi, soir, il ne fait que dénoncer. Oui. Donc, il est temps de vous réveiller, les gars. Il est temps de vous réveiller. Mamadi, comme je vous ai dit, c'est un ancien légionnaire. Et voilà, sa mission, c'est de vendre la Guinée. Et il a dit devant tout le monde qu'il va faire le sale boulot. Qu'il va faire le sale boulot. Je crois que ces enquêtes-là suffisent vraiment à tout détailler. Parce que nous, on n'a plus besoin de parler. Hein. Quand je vous disais qu'on retirait les permis pour donner aux entreprises françaises, la vérité est devant tout le monde maintenant. La vérité est devant tout le monde. Maintenant, vous allez dire si c'est nous si c'est Mamadi qui n'aime pas la Guinée ou c'est nous autres. C'est à vous maintenant de juger. C'est à vous de juger. On ferme GAC, plus de 1200 emplois des Guinéens. On ferme des emplois pour défendre l'intérêt de la France. À cause de l'intérêt de la France. Et je vous ai dit, Simandou avait commencé depuis le temps d'Alpha Condé. Ils ont bloqué le projet, redémarré, renégocié le projet. L'entreprise qui recrute les travailleurs à Simandou, une entreprise française. C'est-à-dire pour donner la part de gâteau des Français. Ils viennent chez nous, rien. Même 5 francs, ils ne viennent pas investir chez nous. Et quand ils prennent la richesse là, ils ne laissent pas chez nous. La richesse est créée chez nous, envoyée ailleurs. La bauxite, ils prennent, ils vont transformer ailleurs. La richesse là, on envoie en France, on n'envoie pas en Guinée. Oui, si le chiffre d'affaires de la bauxite, 1 milliard, même 100 millions ne retournent pas en Guinée. Ça reste dans les autres pays. Les autres pays se partagent. Tant que nous n'avons pas la moitié de ça, la Guinée n'ira nulle part. Les Qataris, là, les Émiratains, vous pensez que le pétrole, là, non. Eux, c'est parce qu'ils aiment leur pays. Quand on dit Dubaï, Dubaï, il y a le pétrole chez nous, il y a le pétrole un peu partout au Mali, un peu partout sur le continent, c'est-à-dire africain. Mais parce que oui, le système qu'on nous a imposé, système de domination, ils doivent nous téléguider, c'est-à-dire nos chefs d'État. Quand les multinationales viennent, ils viennent piller nos richesses. Donc, réveillez-vous la famille. Réveillez-vous. Vous savez, il y a des gens, je vous ai dit, le CNRD, vous allez souffrir. Mais vous n'avez pas compris. L'île Kadamaro, mon cousin, aujourd'hui, tu n'as pas ta dignité. Je te l'ai dit. Tu n'as pas compris. Sinani, Ahmed,
Sinani, vous êtes où aujourd'hui? Aïcha, Aïcha Nyole. Attendez, il y a un maudit là, on va juste le bannir, on va avancer. Non, ne le répondez même pas, j'ai fini de le bannir. Donc, Aïcha Nyole, vous avez créé votre mouvement, vous êtes où aujourd'hui? Toi-même, tu as dépensé presque ton économie dans l'affaire de soutien de Mamadi Doumbouya. Tu allais réunir les femmes de marché là, Aïcha. Tu as réuni les femmes de marché. Tu as pris ton argent, tu as dépensé. Je t'avais dit que ces gens-là, ils ne vont pas vous reconnaître. Parce qu'ils se disent, oh non, ta soeur Fatou Nyole, elle était du RPG, Ousmane. Je t'ai dit. Donc, quand on vous dit la vérité, ça vous fait mal. Vous bloquez les gens. Ah ouais? La suite, vous allez voir. Je t'ai dit. J'ai dit, Mamadi, le CNRD, c'est des ingrats. Ils ne vont jamais vous reconnaître. Ils ne vont jamais. Si vous voulez donner vous à fond 1000 fois, ils ne vont jamais vous reconnaître. C'est les démagogues. Vous voyez les démagogues qui sont à côté, non? Ils considèrent les démagogues. Mais les bonnes personnes, jamais. L'île Kadamaro. Parce que lui aussi, je l'avais parlé, mais il n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, il est où? Hein? Artiste qui était reconnu. À l'époque, tu voyageais avec les ministres. Mais aujourd'hui, tu es où? Quel est le ministre qui te reçoit aujourd'hui? C'est-à-dire, moi, je ne peux pas quitter en haut pour descendre en bas de la sorte. Je préfère garder ma dignité. Aïcha, toi-même, ça va. Tu n'as jamais été supporter du RPG. Mais comment prendre ton argent, aller investir dans l'affaire de campagne du CNRD, aller faire confectionner des t-shirts, t-shirts. Et aujourd'hui, voici. Hein? Mais comme vous ne comprenez pas, continuez. C'est quand vous allez tomber économiquement là. Hein? Vous allez tomber, surtout toi, Aïcha. La petite soeur de Fatou, là, Aïcha Nyole. C'est quand tu vas tomber là. Tu ne pourras rien faire pour toi. C'est là que tu vas comprendre. Ah, non, Ansou Damaro m'avait prévenu. Au lieu de faire tes business, c'est toi qui mobilise, c'est toi qui sais mobiliser les femmes. Tu sais mobiliser les femmes, non? Ah ouais, tu vas voir. Ton argent que tu as déjà mis dedans, là, tu vas voir. Parce que quand on vous prévient, vous ne comprenez pas du tout. Je vous dis, ces gens-là, c'est des ingrats. Je vous dis, ces gens-là, c'est des ingrats. Depuis le départ, je vous ai dit, ce sont des ingrats. Vous pensez que vous allez venir dire que, ah, je soutiens, je fais ça? Hein? J'ai vraiment pitié de toi. Ton argent là que tu avais mis là, si tu avais même... Toi, tu avais pris ça, tu fais ton business là, ton commerce là. Tu avais construit une maison, c'était encore mieux. Mais tu prends tout ça. Toi, tu vas confectionner des t-shirts, louer des voitures. Tu fais tout, les mouvements de soutien. Et c'est ton frère même qui est en prison. Non, moi-même je dis prison, porté disparu. Ousmane Nyole, porté disparu. Pourtant, tu avais fait tout ton mouvement avant même. Hein? Depuis le départ, tu es dedans. Mais après tout ça, là, ton petit frère, ils l'ont enlevé. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir. Les gars, quand on vous parle de rester tranquille, même si vous n'avez gardé vos dignités, vous ne comprenez pas. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Je ne peux jamais être un soutien ou un membre du CNRD pour le reste de ma vie. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous débarrasser le CNRD. Mais en Soudamaro, je ne peux pas vomir et venir y avaler. Non, jamais plus grand. Parce que le mal est profond. Je connais tellement le CNRD. Je ne peux pas être. Non. J'ai dit le jour que les partis politiques, ou quand on va libérer nos anciens dignitaires, les autres là, ce qu'on doit faire, on va le faire. Mais dire que moi, en Soudamaro, un soutien de Mamadi Doumbouya, là, vous allez vous fatiguer. Bon, je termine. La famille, comme je vous ai dit, du côté de l'Europe, je crois que c'est demain. Demain dimanche, je crois Barcelone et Bruxelles, ainsi qu'il y a une deuxième ville où les patriotes guinéens doivent encore dénoncer ce qui se passe en Guinée
Et voilà, nous avons la chance, nous, les Guinéens de la diaspora, nous pouvons dénoncer ce qui se passe chez nous et ça a plus d'impact que même en Guinée. Oui, devant la Commission européenne, devant l'Union européenne, on peut le faire là-bas, devant les Nations unies. Et à Washington, comme je vous ai dit, nous sommes en train de préparer quelque chose aussi. Nous sommes en train de préparer quelque chose contre le CNRD. Et c'est pourquoi je dis, les mouvements de soutien ici, là, ceux qui veulent créer, parce que c'est ça le CNRD. Nous n'avons plus besoin de nous occuper des badauds, des fainéants ici aux États-Unis. Mais nous avons nos méthodes de lutter contre le CNRD. Et ça va apporter fruit. Voilà. Donc, préparez-vous, ceux qui sont à Washington, ceux de Philadelphie. Peut-être qu'on va avoir des bus à New York, à Philadelphie. Le mouvement que nous allons organiser du côté de Washington, oui, pour aller dénoncer. Pour dire devant le Congrès, pour dire ce qui se passe en Guinée. De ne plus écouter la France. Parce que le problème, c'est qui fait que les États-Unis aujourd'hui n'arrivent pas à dénoncer clairement leur amitié avec la France. C'est ce qui fait. Mais nous allons ici les montrer les images de ce qui se passe en Guinée. Ce n'est pas de la démocratie. Oui, c'est de la dictature. Et nous avons une marionnette de la France, Mamadi Doumbouya, qui est en train de tout violer, tout basculer. Est-ce qu'on peut parler de démocratie vu ce qui se passe en Guinée aujourd'hui? On dissout des partis politiques, on emprisonne des leaders politiques, on kidnappe des journalistes, on ferme les médias. Est-ce que ça c'est la démocratie? Et c'est ce que nous allons dire devant le Congrès ici. C'est pourquoi je vous dis, nous, nos mouvements, ça va apporter plus que les démagogues qui viennent, Mamadi candidat. Non, je vous ai dit les jours à venir. Les gens attendent seulement la déclaration du putschiste Mamadi Doumbouya, qu'il est candidat, son parjure. À partir de là, voilà. Est-ce que ces bandits-là peuvent parler dire que voilà ce que nous faisons là, et c'est pas bien? Non. Et à partir de là, nous allons encourager le peuple de Guinée de se préparer et les leaders politiques, ils vont donner une date. Et je vais vous montrer quelque chose, c'est pourquoi je dis le Guinéen doit vraiment se réveiller. Le Guinéen doit se réveiller. Attendez, je vais vous montrer cette image. Vous avez vu l'image là? Regardez. Ils sont en train de brûler l'effigie de Paul Biya au Cameroun. Vous voyez les images très bien. Ils mettent l'essence. Voilà, ils mettent l'essence et mettent le feu. Ça, c'est au Cameroun. Un président qui est là plus de 40 ans. Je vous dis, il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Et du côté de Kankan, le pédiatre qui avait mis le feu sur l'effigie du bandit Mamadi Doumbouya, vous avez vu après, ils l'ont ôté la vie. Ils l'ont tué. Vous voyez déjà Cameroun, hein? Paul Biya, plus de 40 ans. À un moment donné, le peuple doit se révolter. À un moment donné, le peuple doit dire non. Mais le peuple guinéen, personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous... Nous sommes des Guinéens, c'est pourquoi nous parlons. Mais vous-même, le peuple qui est assis, vous qui êtes dans la souffrance, c'est nous qui parlons de vos misères. Pas de route, pas d'emploi, l'insécurité. Et quand vous êtes malade, il n'y a pas de centre de santé. Vos enfants aujourd'hui n'ont pas de table-banc, ils n'ont pas d'enseignants aujourd'hui. C'est nous qui parlons de vos souffrances. Mais nous pouvons dire Alhamdoulilah, c'est parce que nous aimons la Guinée. Nous avons l'amour de la Guinée et c'est pourquoi nous parlons de la Guinée. Donc, si vous-même, vous ne vous levez pas à un moment donné, pour dire trop, c'est trop. Oui, avec les manipulations devant vous, les badauds qu'ils entretiennent, les badauds qu'ils entretiennent, ils prennent l'argent du contribuable guinéen pour entretenir ces badauds-là devant vous. Vous êtes témoins. Vous ne contestez pas. Vous ne dites pas trop, c'est trop. Quand vous vous dites que ça va, ça ne va pas, voici les réalités. Si vous ne le faites pas, la Guinée tore naga na ofari, wafala mrebe, a naga na bafe morabori amufa. Mbara nanan fala la Guinée ka hypocrite nambo muyama. Koera odore onuwe. Tore namfari, tore na mufari, la Guinée mufa, biring adera magamane, biring ande fala mane, me gesege. Bandi onufa etote diso e yira. Ita yati dogomane ya fala ade. Est-ce que mounou naganu waye fait koera atanaya? Le Guinéen est hypocrite. Ça dit, vous allez discuter tout de suite. Vous allez parler des réalités du pays.
Vous allez les entendre parler. Eux-mêmes, ils parlent fort, plus fort que vous. Dénoncent plus fort que vous. Mais le matin, quand les voleurs de la République, les badauds là viennent pour des mouvements de soutien, viennent les proposer 50 000, 100 000, et les mêmes personnes, si vous les attendez parler, vous allez dire non, ce n'est pas la même personne. Et c'est ça aujourd'hui le Guinéen. Et comment est-ce que nous pouvons sortir? Comment nous pouvons sortir de cette misère? Comment nous pouvons sortir de la misère? Si c'est comme ça, le Guinéen se comporte. Hypocrisie, nafigia, otaya takolo bori amufang. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Wo akhli sotofema. Wo akhli sotofema. Ka otaya te mukeli, au nom du Fala. La Guinée musika fait d'aide. Mbaraji Fala obe. Et image naya, mbaraji fait Fala obe, mais vous ne comprenez pas. Attendez, hein. Manga, dit image masobe. Voilà. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous avez vu ces images-là? Hein? Aux images de Mato. La Guinée élève Naya. Mamadi tan afata woto fide merema. Afata bangi fide merema. Afata kobri tongode aso artistes étrangers ira. Sénégalais, maliens, ivoiriens. Mais la Guinée Naya, Mora die Naya. Le rôle de l'État, c'est ça. Le rôle de l'État, construire des écoles. État a rôle nanana. À école ti, à hôpital ti, sécurité pour que bandi naga biramre fari. État a rôle nanaki. Agriculture, à machine somere ira, engrais somere ira, ka menaga population soto. Ça, État a rôle de nanaki. Rôle primaire est nanaki. Mais si l'État ne le fait pas, a fata woto fide merema, a kobri tongo, a so bado ira. Mais attendiat la mamoura kobri. Ina met les biens de l'État, l'argent, impôt, nagam biring, la Guinée ka biring benara. Na kobri nan tongoma, et école eti, et salle de classe eti. La Guinée ka la mane aga droit kolo. Mais la Guinée ka enu tote di so naga nyira. Atambara Dundu, Ojimato, Kosimandou, l'un des grands projets miniers de l'Afrique, Nana Mouta Nangoy. Mais la Guinée ka démagogie. Démagogie. Nta nagam falafeki, nta ngoy munakidi. Mais la Guinée nara, Djima kini kini nagan iki. Dans le passé, Namouna, parce que chaque année, élève et augmentement, 10 barimane. 10 barimane chaque année. Un enfant qui avait 2 ans, après 4 ans, 6 ans, à Sigama école. Donc, le nombre d'élèves augmente. Quand on prend autant de Sékou Touré, le nombre d'élèves, autant de Lansana Conté, le nombre d'élèves, autant d'Alpha Condé, Dunia Massara Mané, population augmentée Mané. Donc, il faut faire des nouvelles salles de classe, il faut faire comment on appelle, des nouveaux tables bancs. Mais le CNRD, c'est ce que je vous ai dit, la Guinée est aux arrêts complètement. C'est que continuité Yomuna quoi. Il n'y a pas eu de réforme à l'école pour faire des tables bancs. Et tant phare, la Guinée n'a qu'à Alpha Condé à l'our qui a la Guinée n'a qu'à Anyang boule fait Rambine. Mais dire que ceux qui sont venus devant, je vais vous faire écouter l'un des grands démagogues de l'éducation. Attendez, je vais vous faire écouter. Hein. Je crois que na vidéo tore na irende. Nga amase ober. Voilà. Nous avons aussi parlé des avantages. Écoutez le démagogue là. Hein. Projet Simandou, nous avons aussi parlé des avantages du projet Simandou. Et vous savez, beaucoup n'arrivent pas à faire la différence entre le programme Simandou, le projet Simandou et le programme Simandou. J'ai résumé le projet Simandou. En tant qu'enseignant, je me suis battu à résumer Simandou dans le mot qu'on appelle prima. Prima, P-R-I-M-A. Regardez-moi un démagogue. En tant qu'enseignant, j'ai essayé de résoudre l'équation Simandou. Si ce n'est pas de la démagogie, qu'est-ce que ce vaurien est en train de dire? Si Guillaume Aouid n'est pas qu'un simple démagogue, vous étiez ministre, vous avez apporté quoi à l'éducation guinéenne? On vous prend, on vous amène à la marine. Des démagogues comme ça. Voici des gens, c'est-à-dire c'est des derniers, les derniers aujourd'hui qui se retrouvent à la tête de ce pays. Ils ne peuvent rien créer, à part bavarder, démagogie.
que moi, j'ai essayé de résoudre l'équation Simandou. Quelle équation? Bande de comédiens seulement. Bande de guignols. Vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire, quand vous parlez là, vous ne vous écoutez même pas. Quoi, en tant qu'enseignant, j'ai essayé de résoudre l'équation. Mais l'équation devant nous, menteur, démagogue, parce qu'il veut donner de la valeur à ces futilités, à ces mensonges de Djiba Diakité. Juste chercher à se faire plaire. Vous êtes là, Simandou, Simandou. Même, bon, vous savez ce qui se passe actuellement? J'ai reçu encore des infos sur ça. Ils sont en train de donner des permis, parce que beaucoup se posent la question. Si le projet Simandou, ceux qui viennent, qui roulent des camions, avec quel permis ils roulent? Parce que moi, en Damaro, mon permis guinéen, je ne l'utilise pas pour faire mon Uber ici. C'est le permis américain. Ils donnent des permis guinéens sans que même les Chinois ne passent. Les tests ne vont se présenter devant nos commissariats. Ça dit, c'est du jamais vu, c'est incroyable ce qui se passe en Guinée. Ça dit, nos dirigeants sont des complexés. Ils vendent, ils donnent le permis à des Chinois qui sont dans les projets Simandou. Moi, je pensais que l'État, le ministre de la Sécurité, le ministre, comment on l'appelle même, celui qui est à la sécurité, le ministre de la Sécurité, voilà, son département, ceux qui délivrent le permis là. Moi, je pensais que vous devez dire à votre patron Mamadi Doumbouya, ah, pourquoi les Chinois là sont nombreux, on leur donne des permis. Est-ce qu'on ne doit pas donner ça à nos parents? Mais comment le programme Simandou, ce n'est pas ceux qui pilotent les machines, le train, mais c'est plutôt des camions. Est-ce qu'on n'a pas de chauffeur de gros camions en Guinée? Surtout même en forêt, les Konyanké, leur métier c'est ça. Chauffeur de camions, les Konyanké. Et dire qu'aujourd'hui, même aux États-Unis, beaucoup de Konyanké sont des gros chauffeurs de gros camions. Et vous allez dire qu'on n'a pas nos parents là-bas qui ne peuvent pas rouler les camions là. Pourtant, c'est chez eux, ils connaissent c'est chez eux. Nous ne sommes pas en Chine, nous sommes en Guinée. CNRD. Quand vous dites que le bonheur, c'est-à-dire le chemin vers la prospérité, Bachir Diallo, oui. Mais où est le bonheur des Guinéens dans le programme de Simandou? C'est ça ma question. Où est l'emploi des Guinéens? Où est le bonheur des Guinéens dans l'enfer de Simandou? Si c'est les Chinois qui doivent conduire les gros camions, là, si on doit prendre des permis guinéens pour donner... Non, mais franchement, à un moment donné, il faut vous réveiller. À un moment, il faut vous réveiller. Franchement, c'est honteux ce qu'on est en train de voir chez nous. Vous-même, vous prenez des permis, vous prenez les photos des Chinois, et clandestinement, vous leur donnez les permis, et c'est-à-dire, on refuse de donner de l'emploi, de créer de l'emploi. Des Chinois viennent en grand nombre. Même Flagman, ce sont des Chinois là-bas. C'est-à-dire, la richesse qu'ils viennent prendre chez nous, ça part chez eux. Et les travailleurs encore se font de l'argent, l'argent part chez eux. Mais chez nous en Guinée, qu'est-ce que la Guinée gagne dedans? Qu'est-ce que la Guinée gagne dedans quand vous dites que le chemin vers la prospérité? Depuis que vous êtes là, la quantité de bauxite que vous vendez aujourd'hui, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée, l'argent est où? C'est Simandou, vous allez dire les revenus de Simandou que les Guinéens vont voir. Déjà la bauxite, ce qui est déjà là, on ne voit pas. Donc, famille, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. Le combat continue. Inch'Allah, la vérité triomphera. Voilà. Et comme je vous ai dit, le CNRD, vous allez beau vous fatiguer. Vous allez beau vous fatiguer. Vous ne pourrez pas faire taire toutes ces personnes-là. Ça, je vous ai dit. Tant que vous n'allez pas changer. Oui, vous ne pouvez pas garder les anciens dignitaires en prison. Enfermer les Aliouba, les El-Sisi, Ramatoulaye Kolon. Enfermer, c'est-à-dire kidnapper Ousmane Yolé, Fonike Mange, Bilo, les enfants de Claude Pivi. Toutes ces personnes que vous avez kidnappées, tant que vous n'allez pas libérer ces gens, nous n'allons pas arrêter. Le problème, ce n'est pas nous. Hein. Nous dénonçons ce que vous faites. Nous ne venons pas inventer, nous n'avons pas d'armes. Voilà, nous ne faisons pas de mal. Et voilà, si vous n'avez pas compris cela, continuez. Et voilà, vous voyez aujourd'hui, aucun investisseur sérieux n'ira en Guinée. Quand vous avez retiré les permis, je vous ai parlé. Et pourtant, vous avez vu le Burkina, le nombre d'investisseurs aujourd'hui qui se bousculent.
pour chercher des marchés au Burkina. Parce qu'en Guinée, il n'y a pas un lendemain meilleur. Au Burkina, il n'y a pas d'élection, on ne parle pas. Mais ils savent que le peuple est dans l'esprit du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina. Si vous voyez que les gens ont peur aujourd'hui en Guinée, vu ce que vous êtes en train de faire, vous ne respectez pas votre parole. Les médias sont fermés. On va dénoncer comment? Quand il y a l'injustice, à travers quoi on va dénoncer? La Guinée n'attire pas. Vous êtes en train de faire du bruit autour de Simandou. Même ces multinationales vous demandent aujourd'hui, il faudrait que vous organisez ces élections. Mais vous-même, vous savez, quand on dit d'organiser, ils n'ont pas dit vous. Ils ont dit des élections. Mais vous, vous voulez vous imposer pour créer encore des tensions. Mamadi, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu, ça dit, ce n'est pas le problème de constitution ou des élections. Le président Alpha Condé venait de mettre une nouvelle constitution, il venait de terminer les élections. Mamadi, si vous voulez donner des résultats 100%, que tous les, même dans mon village, vous mettez là-bas 100%. Mais Mamadi, vous allez sauter. Oui. Si vous avez eu le courage d'enlever Alpha Condé, oui, les autres aussi pourront justifier leur coup d'État. Parce qu'il y a eu un parjure. Vous avez menti aux Guinéens. Mamadi, c'est ça la vérité. C'est cette vérité-là que vous ne voulez pas entendre. Ces démagogues qui disent non, votre continuité. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez apporté de mieux qu'Alpha Condé en matière de démocratie? Qu'est-ce que vous avez apporté en matière de développement, Mamadi? Et c'est ça la vérité. Le mieux pour vous, c'est d'aller en France. Hein. Le mieux pour vous, c'est de fuir. Mais continuez. Aujourd'hui, vous allez, comme vous êtes en train de faire, éliminer les gens. Vous avez tué beaucoup de personnes. Mais Mamadi, quand vous allez toucher à l'intouchable, et c'est là que vous allez comprendre. C'est quand vous allez toucher à l'intouchable que ça va péter. Aujourd'hui, vous êtes en train de le faire. Mais vous allez toucher à l'intouchable et puis c'est fini. Donc, ce n'est pas vos marabouts. Hein. Ce n'est pas Kramo Solo qui est en train de faire quelque chose pour vous. Ce n'est pas vos symboles, là, vos fétiches. Là. Ce ne sont pas vos fétiches qui sont en train de vous aider. Tout ça, le bon Dieu nous avait déjà prévenu. Voilà. On nous a déjà prévenu. Ça dit des gens, des malfaiteurs comme vous. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous réconforte dans le mal. Mais au moment, ça dit c'est nous vos messagers. Hein. C'est ceux-là qui dénoncent là. C'est nous vos messagers. C'était comme ça le pouvoir de Fraouna. Voilà. Mais comme vous ne voulez pas écouter, comme vous ne voulez pas écouter, vous pensez que vous êtes les plus forts, les intouchables. Mais je vous dis, vous serez surpris. Mamadi, Wallah, tu ne verras pas venir. Tu seras tellement surpris. C'est comme le président Alpha Condé. Vous demandez au président Alpha Condé, non, Mamadi Diboué. Le jour du coup d'État, qui l'a appelé? Mamadi. Le président Alpha Condé ne vous a pas appelé. Si vous lui demandez, il dit non, Mamadi, tout est fait. Vous savez, vous avez trompé le président Alpha Condé. L'attaque de Camp Alpha Yaya, avant le coup d'État. Vous avez tué des jeunes là-bas. Monsieur Condé à Kindia. Je crois que quelqu'un m'avait envoyé la vidéo. Si je l'ai ici, je vais vous montrer la vidéo. Pour vous dire que Mamadi pense qu'il est malin. Wallah, Mamadi, Allah te dit ton honneur. Nko, Allah te dit ton honneur. Allah te dit ton honneur, Mamadi. La vidéo là. Regardez la vidéo là. Regardez Mamadi, voilà. Hein? Et c'est là l'armée guinéenne devait avoir peur de Mamadi. Regardez. Ça, c'était le préliminaire du coup d'État. Les enfants innocents, le camp de Kindia. Parce que oui, il fallait éliminer toute force qui pouvait s'interposer le jour du coup d'État. Ils ont menti au président Alpha Condé, leurs services de renseignement, les gendarmes, les balas, tous ces gens-là, ils ont menti au président Alpha Condé. C'est pourquoi beaucoup ont dit, oui, le coup d'État était facile. Oui, ça dit, ils avaient éliminé. Et tous ceux-mêmes qui dénonçaient le coup d'État, voilà, le système qu'ils avaient mis autour d'Alpha Condé ne pouvait pas passer. Les gens avaient peur de leur tête. C'est pourquoi le coup d'État était facile. Mais maman dit, Bebraba tient là. Nous sommes assis sur une bombe. Mais maman dit, ça va péter. Et ça dit, tu ne vas pas rester. Nous, on dit, ancienne bombe ne kokande. Mais les bombes brachila l'homme, ou alors il était naturel. Nous,
C'est pourquoi même les enquêtes, l'accident de Khalifa Diallo, l'avion, tout ça là. Je vous dis, il aura, ça dit un vrai procès. L'accident de Khalifa Diallo. Et c'est là beaucoup vont comprendre le complot qui a été monté. Tout ce qui s'est passé dans le pays, les révélations vont sortir. Vous allez comprendre que vous êtes foutus à jamais. C'est pourquoi vous voulez vous maintenir à vie. Maintenant, vous allez sauter. Aucune dictature ne peut prospérer maintenant. Ça, je vous dis. Mieux vaut fuir. Mieux vaut fuir. Dire que non, vous allez continuer. Parce que regardez le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Les soldats que vous êtes en train de tuer. Vous pensez que les gens ne voient pas? Vous pensez que les gens ne voient pas? Continuez. Alba Fossi et Fonamba. Mbra Falunyano. Nko Alaba. Aldina ici, ka dimisa, ka foko. Ah, molu tra falanyene. Agnato, agnadabla. Mais Allemagne. Mais bi. Alou Kalon, vous savez dans quoi vous êtes. Lorsque vous éliminez les Sadiba, les Célestins Bilvougui, toutes ces personnalités de l'armée, toutes ces personnes, alliez moi nous faut à la cassa. Vous-même consciencieusement, je vous ai dit, celui qui fait le mal, il a toujours peur. Il n'a pas la conscience tranquille. Le mal, le malfaiteur, la récompense qu'il a après, c'est le mal. Il faut regarder, tous les malfaiteurs finissent toujours mal. Mais le bienfaiteur finit toujours bien, Mamadi. Celui qui fait du bien, il va toujours finir dans le bien. Mais c'est ce que je vous dis. Le malfaiteur, vous avez un temps. Vous avez un temps. Et même dans le Coran, Dieu l'a dit. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas écouter les gens, Koko Kadi Aligné, allez à Beke. Mais ne la lili, la ambara falnyana. Molbara la li. Des gens qui ne parlent pas comme nous, ils écrivent. Les gens vous conseillent, vous ne comprenez pas. Mais continuez. Nous, c'est la fin qu'on veut attendre seulement. C'est la fin qu'on veut voir. Donc, bonne soirée à tout le monde. Patriote pour toujours, Lamzi Komara, Ousmane Diallo, merci. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, merci Asto Diallo, merci Sam Le Noma Wendino, merci à vous. Merci à Baka Kamara, merci, voilà, à Abraham Sangaré, merci Kasmiro Diabaté, Bafoué, Touni Phil Savané, merci à vous. Merci, voilà, à tous les patriotes, tous nos mamans, tous ceux qui suivent nos vidéos, qui prient pour nous, on vous dit merci. Bonne soirée à vous. Et Inch'Allah, à demain pour d'autres vidéos. On est ensemble. Bonne nuit. Toujours le général 5 étoiles. Ousmane Mamina Taberité, merci à vous. Voilà. Nous, ensemble les Normands, on dit non, merci à vous. Nous, en Keita, merci à vous. Merci. Adjabo Boba, merci à vous. Bonne nuit. Salut Fofana, merci. Mousbi Keita, merci à vous. Bonne nuit. À demain.